Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos pendant laquelle on va mettre en place les acquis qu'on a reçus pendant les anciennes vidéos du cours des amortissements par la résolution de plusieurs exercices et examens nationaux. Notre exercice d'aujourd'hui est pris de l'examen national 2010, session normale. Donc on va essayer de lire un petit peu les données de l'exercice et de résoudre les questions étape par étape. L'entreprise Parfum Globe est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits de parfumerie. Document numéro 1, qui concerne les amortissements bien sûr. Donc on a un tableau qui comporte des informations relatives à certaines immobilisations amortissables. Frais de constitution, valeur d'entrée de 150 000 dirhams, la date d'entrée le 12/3/2006, le mode d'amortissement linéaire, la durée de vie 5 ans, le cumul d'amortissement avant inventaire au 31/12/2009, 150 000 dirhams, pas d'observation spéciale. Pour le matériel de transport, on a trois matériaux de transport, M1, M2, M3. Pour le M1, valeur d'entrée 450 000 dirhams. La date d'entrée, c'est à nous de la rechercher. Mode d'amortissement linéaire, la durée de vie 5 ans. Le cumul au 31/12/2009 avant inventaire, c'est 255 000 dirhams. Une observation très importante, c'est que ce matériel a connu une cession le 22/6/2009. M2, valeur d'entrée, à nous de la rechercher. Date d'entrée 27/7/2007, mode linéaire, durée de vie 5 ans, cumul d'amortissement avant inventaire au 31/12/2009, 105 000 dirhams, pas d'observation spéciale. M3, VE, 200 000 dirhams, la date d'entrée le 16/4/2008, le mode c'est dégressif, à souligner, durée de vie 5 ans, le cumul c'est à calculer, et bien sûr le coefficient c'est 2. Donc on va essayer de résoudre les questions, question par question. Notre première question est déterminer la date d'entrée du matériel de transport M1. Donc la meilleure solution que je préfère pour résoudre ce genre d'exercice est de mettre devant moi toutes les informations nécessaires pour la résolution. Donc on va revoir le tableau et essayer de déterminer quelles sont les informations nécessaires pour chercher la date d'entrée du M1. Donc on a la première information, le cumul au 31/12/2009, avant inventaire. S'il vous plaît, lorsque vous entendez avant inventaire, ça veut dire que les informations concernant les amortissements s'arrêtent à la fin de l'année précédente. Donc, le cumul au 31/12/2009 avant inventaire, ça veut dire le cumul au fin 2008. Il est de 255 000 dirhams. La VE, c'est 450 000 dirhams. La durée de vie, elle est de 5 ans. Donc, le taux, comme vous le savez, c'est 100 divisé par 5, c'est 20%. Le mode, bien sûr, c'est constant. Donc, quelle est la formule qui regroupe toutes ces données? C'est la formule magique du cumul. Donc, on a le cumul, bien sûr, comme vous le savez, est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois M, le tout divisé par 1200. Faites attention, s'il vous plaît. On cherche la date d'entrée. Et lorsqu'on dit une date, donc, elle a une liaison avec le temps. Donc, quel est l'inconnu dans cette formule qui a une relation avec le temps? C'est l'inconnu M, c'est le nombre de mois. Donc, pour rechercher la date d'entrée, donc il faut avant chercher le nombre de mois. Donc, il suffit juste de remplacer les données. Donc, 255 000 dirhams qui est le cumul est égal à la valeur d'entrée 450 000 dirhams fois le taux qui est 20 fois M, le tout divisé par 1200. Et par un simple calcul, on retrouve que M elle est de
34 mois. Donc, on a retrouvé le nombre de mois qui est de 34 mois, mais c'est pas fini. On va chercher spécialement la date d'entrée. Donc, faites attention s'il vous plaît, comment on va faire? Donc, après le calcul du nombre de mois, bien sûr, ce nombre de mois, c'est entre la date d'acquisition et la date du cumul, qui est le 31/12/2008. Parce que 2009 avant inventaire, c'est au 31/12/2008. Donc 34 mois, il sépare la date d'acquisition et la date du cumul, qui est le 31/12/2008. Donc, il faut reculer en arrière de 34 mois à partir du 31/12/2008 pour retrouver la date d'entrée. Donc, on va commencer à partir du 31/12/2008. Du 31/12/2008 au 31/12/2007, je préfère retourner un an par un an. C'est 12 mois. Du 31/12/2007 au 31/12/2006, c'est 12 mois. Donc 12 et 12, c'est 24. Et nous avons trouvé que M, elle est de 34. Donc, combien il nous reste pour arriver à 34? 10 mois. Donc, du 31/12/2006, je vais reculer du 10 mois pour retrouver que la date d'entrée, c'est le 1/3/2006. Bien. Donc maintenant, on passe à la deuxième question, qui est le calcul du cumul d'amortissement du M3 au 31/12/2009 avant inventaire. Ça veut dire en fin 2008. Il faut savoir que M3, il est amorti selon le mode dégressif et pas constant. Donc s'il vous plaît, lorsque vous avez le mode dégressif, je préfère que vous imaginez devant vous le tableau dégressif. Ça va vous aider très très bien. Donc, comme ça. Donc le M3 est acquis en avril 2008. Donc, il a été utilisé 9 mois en 2008. La VNA début de 2008, c'est la valeur d'entrée parce que c'est la date d'acquisition. Donc, elle est de 200 mg. Le taux constant, c'est 20 parce que la durée de vie, il est de 5 ans. Le taux dégressif, c'est 40 parce que le coefficient est 2. Donc, 20 fois 2, c'est 40. Le taux retenu, bien sûr, qui est le plus grand, c'est 40. L'annuité, par un simple calcul, ça va nous donner 60 000 dirhams. Et vous savez, bien sûr, on a déjà discuté de ce sujet. L'annuité, elle est égale au cumul pendant la première année d'acquisition. Donc, le cumul, c'est 60 000 dirhams aussi. Donc, la VNA de fin, elle est de 140 000 dirhams. Donc, on est intéressé juste par le calcul du cumul qui est de 60 000 dirhams. Donc, le cumul, c'est 200 000 dirhams qui est la valeur d'entrée et plutôt c'est la VNA du début, fois le taux dégressif qui est 40, fois 9, le tout divisé par 1200. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est le calcul de la valeur d'entrée du M2. De la même manière, bien sûr, je vais mettre en place devant moi toutes les informations concernant M2. Donc, on a la date d'entrée, c'est juillet 2007. Le cumul au 31/12/2008, c'est 105 000 dirhams. Le mode, c'est constant. La même formule magique, c'est la formule du cumul. Le cumul, il est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois M, le tout sur 1200. Donc, le cumul, on l'a, c'est 105 mg. La valeur d'entrée, c'est à nous de la rechercher. Le taux, on l'a, c'est 20% parce que la durée de vie est 5. Le petit m, c'est à nous de le rechercher. Donc, puisqu'on a utilisé la formule du cumul, donc m, c'est le nombre de mois qui sépare la date d'entrée et la date du cumul, qui est le 31/12/2008. Donc, on va compter combien de mois entre juillet 2007 et le 31/12/2008. C'est 18 mois. Comment on a fait? C'est de la manière suivante. Du 27/7/2007 au 31/12/2007, c'est 6 mois. L'année suivante commence le 1/1/2008 et
Vous le savez que la date du cumul, c'est le 31/12/2008, donc on va s'arrêter au 31/12/2008. Donc du 1/1/2008 au 31/12/2008, c'est 12 mois. 12 plus 6, c'est 18 mois. Donc il suffit après de remplacer les données nécessaires pour trouver que VE, elle est de 350 000 dirhams. Donc on passe à la question numéro 4 qui est le calcul des dotations en 2009. Donc comme vous le constatez sur le tableau, on a 4 immobilisations. Donc on doit calculer 4 dotations. La première dotation qu'on va calculer, c'est la dotation des frais de constitution. Et vous savez très bien que les frais de constitution, ce sont des immobilisations en non-valeur. Donc s'il vous plaît, faites attention et pensez à la remarque qu'on a vue la dernière fois, que les immobilisations en non-valeur, leur dotation se calcule sur 12 mois complètes, quel que soit le mois d'engagement. Donc, comme toujours, je vais mettre en place les données devant moi. VE, c'est 250 000 dirhams. N, il est de 5 ans, donc le taux, c'est 20, 100 sur 5. La date d'entrée, c'est le 12/3/2006 et le mode, c'est constant. Donc, la formule d'annuité constante, on l'a déjà vu. L'annuité est égale VE fois le taux fois M sur 12. Et bien sûr, M ici, c'est obligatoirement 12 mois. Donc, on aura l'annuité qui est de 250 000 dirhams fois 20% fois 12 sur 12, parce que c'est une immobilisation en non-valeur, ça va nous donner 50 000 dirhams. La deuxième dotation, c'est la dotation du matériel de transport M1. Je vais mettre en place les informations nécessaires. VE, c'est 450 000 dirhams. N, 5 ans, donc le taux c'est 20. La date d'entrée, le 1/3/2006, qu'on a déjà calculé. Le mode, c'est constant. Et s'il vous plaît, une information très très nécessaire, elle est cédée en juin 2009. Donc, on est en train de calculer les dotations 2009. Donc, mais ce matériel a été cédé en juin 2009. Donc, il n'est pas utilisé pendant 12 mois, mais il a été utilisé pendant juste 6 mois. Donc, 6 mois d'utilisation. Donc, la même formule, année, annuité, VE fois T fois M sur 12. Et je remplace 450 000 dirhams fois 20% fois 6 sur 12, parce que l'annuité se calcule au prorata des mois d'utilisation. Donc, puisqu'il est cédé en juin 2009, donc je ne l'ai utilisé que pendant 6 mois. Donc, on passe s'il vous plaît au calcul de dotation du matériel de transport numéro 2. Les données comme toujours devant moi. VE c'est 350 000 dirhams. N c'est 5 ans, donc le taux c'est 20. La date d'entrée c'est le 27/7/2007 et le mode c'est constant. La même formule pour l'annuité constante parce qu'on parle du mode constant. A est égal VE fois T fois M sur 12. Et je remplace 350 000 dirhams fois 20% fois 12 sur 12 parce que en 2009, j'ai utilisé le matériel transport M2 pendant 12 mois. Pas de session, rien du tout. Donc, et ça va nous donner 70 000 dirhams. Je passe aux dotations du M3. Et faites attention s'il vous plaît ici parce que M3, il est amorti en mode dégressif. Les données, VE c'est 200 000 dirhams. N, c'est 5 ans, donc le taux c'est 20. La date d'entrée, le 16/4/2008 et le mode, c'est dégressif. Vous vous souvenez la dernière fois, on a dit que pour le calcul de l'annuité en mode dégressif, on n'utilise pas la valeur d'entrée, mais on utilise la VNA début d'exercice. Donc nous voulons calculer la dotation 2009, donc on doit chercher la VNA début 2009. Donc, vous vous souvenez, pendant le calcul de la question du cumul du dotation du M3,
qu'on a déjà calculé la VNA de fin 2008, qui était de 140 000 dirhams. Donc, cette même VNA de fin de 2008 sera la VNA de début de 2009. Donc, il suffit de remplacer les données. Donc, 140 000 dirhams fois 40% fois 12 sur 12, ça va nous donner 56 000 dirhams. Maintenant, pour la comptabilisation des dotations, on procède de cette manière. Donc, on pose la question. Combien de types d'immobilisation on a dans cet exercice? On a deux types d'immobilisation. C'est les immobilisations en non-valeur, les frais de concession, et les immobilisations corporelles qui sont les matériaux de transport. Donc, comme on a déjà vu pendant le cours, donc on débite dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur et DEA des immobilisations corporelles. Pour les montants, c'est le montant des dotations qu'on a calculé. Vous vous souvenez, on a trouvé 50 000 dirhams de dotation pour les frais de constitution. Et pour les immobilisations corporelles, c'est les trois matériaux de transport. Donc, c'est le total de toutes les dotations des matériaux de transport qu'on a déjà calculé. Ça va nous donner 171 000 dirhams. Et on crédite bien sûr amortissement des frais de constitution et amortissement du matériel de transport par les mêmes montants. Donc maintenant, on passe à la comptabilisation de la sortie du matériel de transport numéro 1. Comme on a déjà discuté la dernière fois pendant le cours, avant d'entamer le journal de sortie, donc, on doit faire des calculs préalables. C'est le calcul du cumul d'amortissement. De la date d'entrée jusqu'à la date de cession. Donc, avant d'établir le journal, il faut calculer le cumul à partir de la date d'entrée jusqu'à la date de cession. Et combien de mois entre la date d'entrée et la date de cession? Donc, du 1-3-2006, qui est la date d'entrée, au 22-6-2009, qui est la date de cession, c'est 40 mois. Donc, il suffit bien sûr de faire la formule. Le cumul est égal à 450 000 dirhams fois 20 fois 40 mois, le tout divisé par 1200, et ça va nous donner, le cumul, c'est 300 000 dirhams. Maintenant, on va faire le journal. Il y a trois comptes. Le compte amortissement du matériel de transport au début, qui correspond au montant du cumul qu'on a déjà calculé. C'est pour ça que je demande de calculer le cumul avant de faire le journal. Donc, amortissement du matériel de transport, 300 000 dirhams. Je crédite matériel de transport par la valeur d'entrée, parce que c'est une sortie. Chaque sortie doit être comptabilisée par la valeur d'entrée. Donc, matériel de transport au crédit par sa valeur d'entrée qui est de 450 000 dirhams. Et bien sûr, je débite aussi la VNA des immobilisations corporelles CD. Et vous savez bien sûr que la VNA, c'est la différence entre VE et le cumul. Ça veut dire entre 450 000 dirhams et 300 000 dirhams. Ça va nous donner une VNA de 150 000 dirhams. Donc, maintenant, on passe pour remplir le tableau des immobilisations autres cofinancières, ou ce qu'on appelle le B2. Donc, comme vous constatez dans ce tableau, à part la case des éléments, le tableau il est subdivisé en quatre grandes parties. La partie A, qui est le montant brut du début d'exercice, la partie B concernant les augmentations qui ont eu lieu au cours de l'exercice, la partie C concernant les diminutions qui ont eu lieu au cours de l'exercice, et la partie montant brut fin d'exercice. Bien. Donc pour remplir la case du montant brut début d'exercice, et lorsque je dis début d'exercice, ça veut dire l'exercice 2009, qui est signalé au début de l'exercice.
Donc, montant brut début d'exercice. Comment je vais remplir cette case? Il suffit juste de poser la question. Quelles sont les immobilisations qui ont été acquises avant le début de l'exercice 2009, avant le 1-1 2009? Donc, chaque immobilisation acquise avant le 1-1 2009 doit être mentionnée dans cette case. Et s'il vous plaît, cette case, elle est conçue spécialement pour les valeurs d'entrée. Tout le tableau plutôt, tous les montants, ce sont des valeurs d'entrée. Vous ne trouverez pas ici des montants d'amortissement ou des annuités ou quelque chose comme ça. Tout le tableau, il est conçu pour les valeurs d'entrée. Donc, pour les montants début d'exercice, ce sont toutes les valeurs d'entrée concernant les immobilisations acquises avant le 1-1 2009. Donc, les frais préliminaires, est-ce qu'elles ont été engagées avant le 1-1 2009? Oui. Donc, on doit mentionner leur valeur d'entrée qui était de 250 000 dirhams. Les augmentations. Est-ce qu'on a eu des augmentations des immobilisations en valeur pendant 2009? Non. Donc, pas d'augmentation. Est-ce qu'il y a eu des diminutions, des retraits ou quelque chose comme ça? Non, pas de diminution. Donc, montant brut fin d'exercice, c'est le même que le début d'exercice. Et on le calcule par la méthode suivante, A plus B moins C. Donc, 250 000 dirhams plus 0 moins 0, ça reste 250 000 dirhams. Maintenant, on passe pour le matériel de transport. La même question. Est-ce que, ou plutôt, quels sont les matériaux de transport qui ont été acquis avant le 1-1 2009? Après consultation des données, tous les matériaux de transport ont été acquis avant le 1-1 2009. Donc, la somme de leur valeur d'entrée, c'est 1 million. Est-ce qu'on a eu des augmentations? Est-ce qu'on a acquis un matériel de transport pendant 2009? Non, pas du tout. Donc, c'est 0. Est-ce qu'on a eu une diminution? Bien sûr, nous avons eu une cession. Donc, c'est une diminution. Donc, il faut mentionner la valeur d'entrée du matériel de transport cédé, qui était de 450 000 dirhams. Et bien sûr, le montant brut fin d'exercice, A plus B moins C, c'est 1 million plus 0 moins 450 000 dirhams. Ça va nous donner 550 000 dirhams. Donc, on passe à la dernière question, qui est le B2 bis, ou le tableau d'amortissement, et l'extrait du bilan. Donc, pour l'extrait du tableau des amortissements, ce tableau est divisé en 5 colonnes. La colonne élément, la colonne cumul d'amortissement au début d'exercice, la colonne des dotations qu'on a déjà calculées pendant l'exercice, la colonne amortissement des immobilisations sorties. Cette case est conçue spécialement pour les immobilisations qui ont été sorties, cédées ou retrait. Et la dernière case concernant le cumul en fin d'exercice. Donc c'est comme le tableau précédent, on peut le diviser de la manière suivante, A, B et C, et la dernière colonne, A plus B moins C. Donc le cumul d'amortissement début d'exercice. C'est le cumul d'amortissement au début d'exercice 2009. Donc toujours, c'est le cumul d'amortissement en fin d'exercice dernier. Donc, cumul d'amortissement au début d'exercice 2009, c'est le cumul au fin 2008. Les dotations de l'exercice, c'est les dotations qu'on a déjà calculées. L'amortissement des immobilisations sorties, je l'ai déjà mentionné, ça concerne les immobilisations qui ont été sorties. Et combien des immobilisations on a sorti? Nous avons juste un seul matériel de transport, qui est le M1, je pense. Donc, pour les frais préliminaires, quel est le cumul au 31-12-2008? On l'a déjà dans les données, au 31-12-2009 avant inventaire,
ça veut dire qu'au 31/12/2008, c'est 150 000 dirhams. On a calculé la dotation, elle était de 50 000 dirhams. Pas de sortie ou de retrait, c'est 0. Donc le cumul en fin d'exercice, c'est 150 000 dirhams plus 50 000 dirhams moins 0, ça va nous donner 200 000 dirhams. Même chose pour le matériel de transport. Le total des amortissements en fin 2008, c'est 420 000 dirhams. Les dotations qu'on a calculées, vous vous souvenez, c'est 171 000 dirhams. Et on a un seul matériel sorti, son cumul était de 300 000 dirhams. Ces 300 000 dirhams, vous vous souvenez, on l'a déjà mis sur le journal de sortie. Et pour le calcul du cumul d'amortissement en fin d'exercice, c'est la même méthode, A plus B moins C, ça veut dire 420 000 dirhams plus 171 000 dirhams moins 300 000 dirhams, ça va nous donner un cumul fin d'exercice de 291 000 dirhams. Maintenant, pour remplir l'extrait du bilan au 31/12/2009, il suffit juste d'utiliser les données du B2 et du B2 bis qu'on a déjà rempli, le tableau d'amortissement et le tableau des immobilisations autres qu'aux financières. Et principalement, on va utiliser la dernière case. Ça veut dire le montant en fin d'exercice. Donc, comme vous le constatez, l'extrait du bilan, il est divisé en 3 grandes cases. La case brute, elle est conçue pour les valeurs d'entrée restantes au 31/12/2009. L'amortissement ou provision, c'est le cumul. Et le net, c'est la différence entre le brut et l'amortissement. Donc, pour les frais préliminaires, si vous constatez le tableau des amortissements, combien il nous reste en fin d'exercice pour le montant des frais préliminaires? Il nous reste 250 000 dirhams. Maintenant, regardez dans le tableau des amortissements. Combien il nous reste des amortissements en fin d'exercice pour les frais préliminaires? Il nous reste 200 000 dirhams. Et bien sûr, pour le net, c'est 250 000 dirhams moins 200 000 dirhams, ça va nous donner 50 000 dirhams. Même chose pour le matériel de transport. Combien il nous reste des matériaux de transport en fin 2009? Il nous reste 550 000 dirhams. Vous pouvez la trouver sur le tableau qu'on a déjà rempli, les tableaux des amortissements. Maintenant, vous constatez qu'il nous reste 291 000 dirhams sur la case cumul d'amortissement fin d'exercice pour le matériel de transport. Et le net, c'est la différence entre les deux montants. Et comme ça, on a pu terminer notre examen national 2010 pour la partie amortissement. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite que vous vous abonnez à ma chaîne, d'activer la cloche sonore pour recevoir de nouvelles vidéos prochainement et de partager la vidéo avec vos amis et votre famille. Au revoir et à très bientôt.